Donc, je suis sur My Funded Futures. Donc, c'est la propre firme avec laquelle je trade actuellement. Et voilà, pour ce mois, je ne suis autorisé à retirer que à peu près $1000. Voilà. Donc, si on va sur le dashboard pour voir les statistiques de mon compte, en réalité, je suis à un profit de 6,29%, soit $3144, que je ne peux bien sûr pas retirer en totalité. Donc, en réalité, j'ai commencé à trader ce compte en fin avril, donc le 29, où j'ai eu une perte d'à peu près $500. Et les pertes ont continué la première semaine du mois de mai. Voilà, donc j'étais à un total de moins $1500. Donc, j'étais à $500 de perte le compte. Et puis, après pratiquement une semaine sans trader, j'ai recommencé et puis j'ai commencé à avoir des bons résultats. Donc, jusqu'au 15, il y a eu quelques petites pertes, le 16, le 17, le 20, des petites pertes, le 21, beau trade. Et puis, il y a eu le 22, c'était le jour du FOMC où c'était vraiment mon pire jour de tout le mois. Parce que j'ai pris beaucoup de pertes et je me suis entêté. J'ai pas du tout respecté le money management. Mais heureusement, j'ai réussi donc les jours suivants à faire une belle série de bons résultats et qui m'a permis de boucler donc le mois de mai avec un profit de $3144. Donc, alors, quelque chose d'intéressant que je regardais, c'est le leaderboard et je vois des résultats vraiment assez spectaculaires. Un trader qui a un compte de $50,000 et a plus de $80,000 de bénéfices, c'est vraiment assez spectaculaire ce qu'on voit. Donc, la stratégie que j'ai utilisée pour trader, elle est assez simple. Donc, c'est d'abord en H1M15, j'essayais de déterminer la structure qu'on avait. Donc, si on prend l'exemple de ce trade que j'ai pris le jeudi, voilà, quand je remonte en daily, on se rend compte que là, on a eu du mal à faire des plus hauts après avoir atteint les all-time highs. Et en général, je m'attends à ce qu'on revienne dans un gap, donc une imbalance. Et là, j'avais identifié en weekly, donc en weekly ce gap où le prix n'avait pas encore que le prix n'avait pas encore atteint. Et donc en daily, je me disais que j'allais être baissier jusqu'à ce qu'on atteigne ce gap. Et ça, c'était confirmé par le fait qu'en H1, on avait vraiment une structure baissière. Donc on faisait des plus bas, comme on peut le voir là, et à ce niveau aussi, on faisait des plus bas. Donc chaque jour, ce que je fais, c'est que j'essaie d'identifier les zones où le prix aura du mal à faire des plus hauts et pourra rebondir pour continuer vers le bas. Et ce que je fais, c'est que j'identifie en général les imbalances. Donc là, on avait une imbalance que je identifie là en vert. Donc il y a eu beaucoup de réactions par le passé dans cette zone. Si je l'étends dans le temps, on voit que là, on a une réaction qui correspond à ce gap. Également ici, là, on a une réaction, un regard de ce gap. Donc c'est vraiment une zone très intéressante. Également ici, on voit que le prix a réagi dans cette zone. Donc cette zone allait très probablement tenir. Donc, lorsque j'identifie la zone où je veux que le prix réagisse, je cherche maintenant une liquidité que je veux que le prix vienne chercher. Voilà, parce que s'il faut aller faire des plus bas, il faut d'abord chercher de la liquidité. Et donc là, j'avais identifié cette liquidité-ci. Et en général, j'exécute mes trades dans M1. Donc là, on peut voir que le prix a commencé à faire des plus bas. Donc, je peux facilement exécuter un trade là et prendre mes profits au minimum, donc au niveau de ce lot.